Pourquoi les gens oublient leurs songes? Comment est-ce que les gens oublient leurs songes? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Au-delà de toutes nos croyances, quelle est la connaissance, quelle est la réalité fonctionnelle de cet état des choses? Peu importe l'influence, la réalité est que ça devra toujours passer par le mécanisme fonctionnel pour provoquer un dysfonctionnement pour que ce mécanisme ne fonctionne pas normalement. Comment oublions-nous? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme d'abord? Et comment faire pour ne plus oublier? Quelles sont les astuces ou les prédispositions? Quelles peuvent être leurs conséquences en réalité? C'est long à expliquer, mais on va y aller étape par étape. Ce qui est d'abord à savoir, c'est que le fait d'oublier ou de ne pas oublier n'est que le résultat d'une compréhension ou d'une gestion de ce mécanisme qu'on a mis ici, qu'on va essayer d'expliquer. Ça, c'est la mémoire spirituelle. Et ça, c'est la mémoire physique. J'explique. Quand on dort, tout ce qui se passe dans notre monde spirituel, immatériel, réside dans la mémoire spirituelle. C'est là que tu vis à peu près. Et maintenant qu'on doit se réveiller, il faudrait que ces informations puissent transiter, passer par ici, quitter de la mémoire spirituelle vers la mémoire physique. Passons par le couloir de souvenance. C'est illustré par tout ce couloir, mais en réalité, c'est un tout petit couloir, c'est une toute petite brèche, un tout petit canal. C'est la raison pour laquelle tu peux te réveiller par moment. Tu es dans un monde où tu vois, tu expérimentes une vision, une certaine réalité, métaphysique ou spirituelle. Mais une seconde plus tard, quand tu te réveilles, tu oublies tout. Tout se passe dans ce canal de souvenance. Il souffre de deux réalités. Il y a la porte d'oubli et il y a le canal de souvenir. Ce sont les plus grandes difficultés dont on souffre. C'est expliqué dans certaines sciences, dans certaines spiritualités avec peut-être des appellations différentes, mais c'est ça leur correspondance. Le canal de l'oubli, c'est quoi? C'est toutes les influences négatives, celles qui peuvent faire qu'on puisse oublier. Par exemple, le manque de repos, la fatigue, le surplus d'informations, quand on a trop d'écrans, trop d'images, qui a pour incidence une instabilité émotionnelle, trop d'informations, de tristesse, de joie, de plaisir. Ça crée une instabilité et ça ne vous permet pas de retenir vos rêves parce que votre mémoire spirituelle est très souvent en activité saturée. Et puis, il y a les mauvais réveils. Quand font partie aussi des portes des oublis. Quand on se réveille en sursaut, on perd un peu certaines informations. Ça, c'est du côté oubli. C'est du côté où le diable, soi-disant, par nos croyances, agit. Le diable peut être le manque de repos parce qu'on ne fait pas attention à soi, le surplus d'informations, ou parce qu'on n'est pas discipliné, les mauvais réveils, nos émotions ne sont pas stabilisées, des tristesses qu'on traîne, des peurs, des phobies. Ça fait partie des choses qui peuvent créer une instabilité et ouvrir les portes d'oubli. En contrepartie, ce sur quoi on doit vraiment travailler pour ne pas oublier, c'est sur le canal de souvenir, qui fonctionne d'abord par les premières attitudes à faire en se réveillant. Oui, c'est un exercice de réaménagement spirituel que chacun doit faire chaque matin à chaque réveil. Premièrement, une petite méditation, une petite prière,